moi, le métier de paysan, c'est un métier politique. Et les raisons qui m'ont poussé à devenir paysan, elles sont éminemment politiques, même si elles sont rapprochées à ce que je suis individuellement. Rapidement, je me suis rendu compte que je voulais vivre à la campagne et faire le lien entre mon activité quotidienne et mes besoins quotidiens. Donc remettre du sens dans ma vie. Et du coup, pour ça, je me suis dit que comme j'avais pas de rond, il fallait que je fasse un métier où je pouvais gagner des sous rapidement, pour mettre des sous de côté. Et ensuite investir pour faire ce projet-là. Et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler, l'objectif était de créer un habitat groupe. Sortir un petit peu du modèle classique du couple avec 2 enfants, un chien, une voiture dans le garage, quoi. Et du coup, je cherchais autre chose, vivre en campagne différemment. On a acheté ce lieu ici, ce lieu collectif, sur lequel il y a 3 paysans et il y a un lieu de vie. 9 adultes, 3 enfants engagés dans le projet, donc pour vivre sur place, plus une quarantaine de personnes qui gravitent autour du projet sans avoir l'ambition ou l'envie de vivre sur place, mais avoir envie de faire des choses avec nous. Voilà, donc il y a une structure juridique qui porte ce projet-là d'habitat, et puis autour 2 fermes séparées, qui ont beaucoup de liens entre elles, mais qui sont séparées. D'un côté, paysans boulangers, donc Diego et Victor, qui font leur blé et qui transforment en pain. Et puis moi qui suis maraîcher. La particularité, c'est qu'il fallait trouver des terrains qui permettaient d'avoir un habitat collectif et des activités agricoles. Donc du coup, c'était un peu la contrainte. Les moyens par lesquels on a cherché le terrain, c'est un peu tout ce qu'on a trouvé. Donc ça passe par la SAFER, par Terre de Liens, par le Bon Coin, par le bouche à oreille, par les mairies éventuellement. Et au final, on a trouvé par le Bon Coin. On a sécurisé notre accès au foncier en choisissant de passer par la SAFER. C'est-à-dire qu'on avait le contact avec le vendeur, on était d'accord sur le prix, et donc on a été rencontrer la SAFER et leur dire on a un projet agricole sur ce lieu-là, on aimerait passer par vous, et comme ça on a pu s'assurer l'acquisition du foncier. Mon système technique il est particulier. Moi je travaille sur petite surface et je suis faiblement mécanisé. L'objectif de ma ferme c'est de produire des légumes sans utiliser de pétrole. Du coup j'ai une production légumière diversifiée et c'est ma production principale. L'année dernière j'avais déjà une 20aine de poules, et cette année j'en ai repris 50 pour avoir des œufs dans les paniers. J'ai planté un verger depuis le début, donc il va commencer à rentrer en production pour mettre quelques fruits. Pour moi être paysan c'est diversifier son travail et j'ai aussi envie de fournir un service le plus large possible à mes clients. Je vends ma production en direct tout à la ferme à des gens du coin, donc à 25 familles. Cotisant solidaire, globalement, c'est un agriculteur qui est pas vraiment reconnu par l'administration sociale et fiscale comme un agriculteur à plein temps. Pourtant, je le suis. Et du coup, ce que ça fait concrètement au quotidien, c'est que je paye des cotisations, mais pas pour tous les services. Donc, par exemple, je ne paye pas la maladie et la retraite, donc 2 gros morceaux. Et alors pourquoi je ne paye pas? Parce que en fait la surface qu'aujourd'hui moi j'utilise et le temps que j'y passe, ça ne me permet pas de m'assujettir de devenir agriculteur à titre principal. C'est-à-dire que les manières, les techniques et les méthodes que j'utilise pour faire mes légumes ne sont pas reconnues par l'administration comme étant suffisamment légitimes ou efficaces pour devenir agriculteur à titre principal. En fait, sur ma ferme, pour m'installer, ça m'a coûté 20 000 balles. Donc c'était ça l'enjeu de devenir maraîcher, c'était de ne pas s'endetter pour pouvoir devenir paysan et donc de faire une production qui n'a pas besoin de beaucoup de terrain parce que le terrain c'est beaucoup d'argent. Donc du coup 20 000 euros, ça comprend 7 000 euros de terrain et puis des investissements, une serre, de l'irrigation, un peu de bazar, de la rénovation de bâtiments. Et du coup en fait ça justifie aussi derrière le statut de cotisant solidaire parce que si tu veux avoir une DJA et avoir 20 ou 25 000 balles qui tombent de l'État pour t'aider à t'installer, il faut accepter d'être agriculteur principal, donc il faut avoir un plan économique qui va avec, etc. Et donc du coup, moi j'ai fait le choix de ne pas m'installer avec la DJA. Pour autant, je touche quand même des aides. Moi je suis en bio, je suis certifié bio, donc à ce titre, j'ai une aide annuelle qui s'appelle le crédit d'impôt bio, qui est à 2 500 € et qui va passer à 3 500 € par an. Donc c'est sur des petits systèmes comme le mien, c'est pas négligeable comme aide. Après moi je crois que les maraîchers, on a aussi structurellement la production légumière
elle est beaucoup moins aidée que la production céréalière ou l'élevage. C'est hallucinant, quoi. Et en termes de pourcentage du chiffre d'affaires. Et moi, je crois que c'est une force, en fait. Et je crois qu'il ne faut surtout pas chercher à avoir plus d'aide et à les négocier, parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend autonomes et c'est ce qui fait que là, ça justifie de dépenser moins de 15% de son budget mensuel à de la bouffe, quoi. C'est parce qu'on vous file plein d'aides, donc du coup, la bouffe peut être pas chère et vous pouvez vendre à perte, quasiment. Et ce système-là, il est mortifère, à mon avis. En tout cas, il fait perdre du sens au métier d'agriculteur.